Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de poursuivre cette série où j'aborde justement les trois raisons qui font que vous n'arrivez toujours pas à comprendre la profondeur ou encore l'essence profonde de la mort de Jésus-Christ. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'avais déjà entamé la première raison. La première raison qui fait que, mon frère, ma soeur, vous n'arrivez toujours pas à comprendre la signification profonde de la mort de Jésus-Christ. Et la raison que nous avions avancée, qui était considérée comme la première, c'est le fait que vous n'avez pas de révélation du Saint-Esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prient, ils lisent la Bible, ils sont attachés aux enseignements, ils participent au culte, et voilà, ils sont livrés à tout genre de pratiques chrétiennes, mais malheureusement n'arrivent toujours pas, après une introspection, à pouvoir comprendre profondément le sens ou la signification de la mort de Jésus. D'abord, j'avais insisté que la signification de la mort de Jésus, nous l'avions condensée en trois aspects différents. Et j'avais abordé cela dans une série précédente que je vous demande de pouvoir consulter pour en savoir davantage. Donc la première raison de la vidéo précédente, comme je l'avais dit, c'est d'abord le fait que vous n'êtes pas révélé par le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas vous appuyer sur le Saint-Esprit pour obtenir une véritable révélation du sens profond de la mort de Jésus. Parce que, comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, que la mort de Jésus était visible à l'œil nu, c'était physique. Mais la signification était purement spirituelle, c'était vraiment incompréhensible sur le plan physique. Et donc s'il faut s'appuyer sur les deux yeux physiques ou encore sur la chair, il vous sera vraiment difficile de pouvoir comprendre la quintessence de la mort de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, j'aborde justement la deuxième raison. La deuxième raison qui fait que, mon frère, ma soeur, vous n'arrivez toujours pas à comprendre, en fait, la raison profonde de la mort de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Lorsque vous faites une introspection, vous avez comme l'impression que la mort de Jésus ressemble tout simplement à la mort de toute autre personne physique. Parce qu'effectivement, il était physique, non? Il avait une chair, il avait un corps physique. Et nous avons vu comment est-ce qu'il avait été torturé, comment il avait subi tout ce qu'il avait subi comme souffrance. Et c'est cette souffrance qui avait débouché sur sa mort à la croix. Mais la signification, vous n'arrivez toujours pas à comprendre, parce que si vous aviez compris cette mort ou la signification de cette mort, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui en tant que chrétien. Parce que vous-même vous rendez compte que dans votre vie chrétienne active soit-elle, vous n'avancez vraiment pas significativement. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas toujours compris ces sens-là. Maintenant, aujourd'hui, j'aborde la deuxième raison. La deuxième raison, mon frère, c'est ma soeur, qui fait que vous n'arrivez toujours pas à comprendre l'essence de la mort de Jésus, c'est notamment le fait que votre cœur n'est pas disposé à comprendre ces choses-là. Vous n'avez pas un cœur disposé. Vous ne préparez pas votre cœur à pouvoir comprendre ces choses spirituelles. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais utiliser ces récits qui est repris dans le livre de Matthieu chapitre 13. En fait, c'est un récit qui est un peu long, mais on va choisir les versets qui peuvent nous faciliter la compréhension de l'ensemble du contenu de ces récits. Nous prenons le livre de Matthieu, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 13, verset 1 d'abord. Le livre de Matthieu chapitre 13, verset 1. Ces jours-là, Jésus-Christ ayant quitté la maison, était assis au bord de la mer. Il est assis au bord de la mer, mais parce que justement, il y avait des foules immenses qui les suivaient. Il s'est assis au bord de la mer pour pouvoir préparer les moments afin de pouvoir commencer les enseignements, à mettre à la disposition de tous ces gens-là qui les suivaient. Alors, on va au verset 10. Quel est le verset? Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 10? Et les disciples s'avancèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en te servant d'exemple ?» Les disciples posent la question au maître, à Jésus-Christ. Mais Seigneur, pourquoi vous parlez à ces gens en utilisant seulement des exemples? En fait, ce n'était pas seulement des exemples, et puis ce n'était pas des exemples comme tout autre exemple. Ce n'était pas des exemples susceptibles de faciliter la compréhension. Ah non! Les exemples utilisés par le Seigneur ici, c'était des exemples purement paraboliques. C'était des exemples codés, que je dirais même chiffrés. Ce n'était pas facile à pouvoir décoder et comprendre le sens des exemples qu'il utilisait. Les disciples, ayant vu justement la peine, ils ont ressenti la peine. Ils sont venus auprès du Seigneur pour plaider pour toutes ces foules immenses qui suivaient le Seigneur, qui avaient besoin d'écouter les enseignements. Ils disent, mais Seigneur, pourquoi ne pas utiliser un langage un peu plus facile pour faciliter à ces gens de pouvoir comprendre les choses que vous leur dites? Jésus-Christ leur répondit, il dit dans le livre de Matthieu 13, 11, il dit ceci, on va le lire ensemble, il dit ceci, en réponse il dit, à vous, il est accordé de comprendre les saints secrets du royaume des cieux. Mais à ces gens-là, cela n'est pas accordé. Jésus-Christ dit, c'était une manière de dire à ses disciples, vous devez vous réjouir parce que vous avez la faveur, vous avez la grâce de comprendre l'essence, les choses d'en haut. Voilà. Au verset 15, il dit, car le cœur de ces peuples est devenu insensible, et de leurs oreilles, ils ont entendu avec indifférence. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et n'entendent de leurs oreilles, et n'en saisissent le sens avec leur cœur, et ne reviennent, et que je ne le guérisse. Donc,
vous comprenez que Jésus-Christ a évoqué un élément important. C'est quoi? Ces gens-là qui suivaient le Seigneur, ils écoutaient. Ils voyaient aussi. Mais malheureusement, Jésus-Christ insiste sur un fait. Il dit, le cœur, leur cœur n'était pas disposé. Ils n'avaient pas préparé leur cœur à pouvoir comprendre ces choses-là. Ça veut dire, ils n'avaient pas lié leurs yeux et leurs oreilles à leur cœur. Pourquoi? Pour que toutes ces choses qu'ils voyaient, ça veut dire toutes ces choses miraculeuses que Jésus-Christ accomplissait, mais aussi toutes ces paroles qu'il prononçait de sa bouche, qui puissent entrer dans leurs oreilles, mais aussi entrer par leurs yeux et aller s'installer à l'intérieur de leur cœur pour qu'ils en saisissent l'essence. Mais ces gens ne préparaient pas suffisamment leur cœur pour qu'ils puissent parvenir à comprendre ces choses. C'est le cas avec vous aussi, mon frère, ma soeur. Vous n'arrivez pas à comprendre le sens de la mort de Jésus parce que vous ne préparez pas votre cœur. Vous ne voulez pas lier vos yeux et vos oreilles à votre cœur pour que tout ce qui entrera par vos yeux et tout ce qui entrera par vos oreilles qui viennent de Dieu puisse aller s'installer dans votre cœur et ériger domicile dedans. Aussi longtemps que vous n'aurez pas préparé votre cœur, aussi longtemps que vous aurez considéré que la lecture de la parole de Dieu ou encore les enseignements provenant de Dieu par ses serviteurs ne sont que des simples formalités pour pouvoir nous préserver de cette vie que nous avons ici sur terre, eh bien vous n'aurez rien compris du sens profond de la mort de Jésus. La prochaine vidéo, lors de la prochaine vidéo, je reviendrai sur la troisième raison. Je vous demande tout simplement de rester scotché. À la prochaine.